Le matin se levait doucement sur le royaume de Kama. Les premiers rayons du soleil effleuraient les vastes plaines. Dans le calme apaisant de l'aube, Ebotan ouvrit les yeux avant tout le reste de la fratrie. Ses petites jambes frôlèrent le sol froid alors qu'elle se levait pour rejoindre le cercle sacré des prières, guidée par ses 54 pères et mères. Les chants et les prières résonnèrent dans l'air du matin, une mélodie d'unité et de protection. Une fois les invocations terminées, 3 de ses mères, Congo, Assini et Shona, l'accompagnèrent sur le chemin du retour. Mère, pourquoi est-il interdit d'offrir les pierres dorées aux personnes qui ne viennent pas de Kama? Il est temps que tu connaisses l'histoire d'Ama et de Pedro. Écoute bien, Ebotan, car c'est une histoire de confiance brisée et de trahison amère. Ebotan marcha plus lentement, ses petites mains accrochées à celles de ses mères. Il y a 4000 lunes de cela, notre royaume s'appelait Afrique. C'était une terre d'accueil, généreuse et chaleureuse. Ama et Pedro étaient cousins. Ils jouaient ensemble, partageaient leurs rêves et leurs rires. Mais un jour, Pedro décida de partir explorer d'autres terres. Il promit de revenir, mais il disparut pendant 300 ans sans donner de nouvelles. Puis, un jour, un des fils de Pedro revint. Il annonça que Pedro était mort à l'âge de 350 ans. C'était étrange, car à cette époque, nous vivions jusqu'à 500 ans. Mais par respect et fraternité, nous leur offrîmes l'hospitalité. Avant leur départ, pour montrer notre amour et nos liens de fraternité, Ama offrit aux invités une pierre dorée de son jardin. Elle ne savait pas que Pedro avait, dans sa nouvelle terre, transformé ces pierres en une monnaie d'une valeur inestimable. Le royaume de Pedro était en train de périr, et il avait envoyé ses descendants en quête de cette richesse. La veille de leur départ, à la tombée de la nuit, alors que tout le monde dormait, les descendants de Pedro ont discrètement visité plusieurs jardins et maisons, emportant avec eux nos pierres dorées. Pendant plus de 2000 ans, les descendants de Pedro revinrent sans cesse. Ils pillèrent nos terres, provoquèrent des guerres, et semèrent la destruction pour ces pierres dorées. Après cette longue période de souffrance, nous décidâmes de renaître. Les yeux d'Ebotan se remplirent de larmes silencieuses. Depuis ce jour, la première loi du royaume est claire. Il est interdit d'offrir les pierres dorées aux étrangers. Car ceux qui ne viennent pas de Kama deviennent fous à leur vue. Ebotan serra plus fort les mains de ses mères. Mais mère, pouvons-nous pardonner? Pardonner, oui, ma fille. Oublier, jamais. L'amour et la sagesse doivent guider nos cœurs, mais la mémoire doit protéger nos terres. De retour au palais, les frères et sœurs d'Ebotan s'éveillaient doucement. Une nouvelle journée commençait, porteuse d'espoir et de leçons. Ebotan savait désormais que la solidarité entre eux était le seul moyen de préserver le royaume et d'empêcher l'histoire de se répéter. Dans le silence de l'aube, elle se promit de toujours veiller sur ses frères et sœurs et sur le royaume de Kama.